Hola hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 24 au 30 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle comme d'hab les Sagittaires que ce sont des guidances générales. Vous prenez ceux qui vibrent, ceux qui résonnent avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les autres tirages de la semaine. Et si vous désirez une guidance perso, on se retrouve sur le tarot de Malou.com. Pour info, le 25, il y a une nouvelle lune en Scorpion ainsi qu'une petite éclipse lunaire. Du coup, on va faire une méditation ce mardi 25. Pour celles et ceux que ça intéresse, je vous invite à prendre l'abonnement. L'abonnement, c'est Zen avec Malou. Vous regardez si ça vous intéresse, si vous avez des questions. Eh bien, on en parle en commentaire. Allez, c'est parti, les Sagittaires. Oh putain, ça veut pas. C'est pas grave. Ce sont les aléas du direct. Allez, Sagittaire 24 au 30. C'est que j'ai pas Orion, j'ai pas ma mascotte là à côté de moi, ça me stresse. Allez, votre énergie principale. La 9, oh j'en étais sûre, je l'ai vu là en battant les cartes, je l'ai beaucoup vu cette carte. La 9 de denier, le bien-être et le mieux-être, c'est votre énergie de la semaine. Il y a trop de conflits, il y a trop de tensions, peut-être pour certains des petits bobos physiques. Et ce que je ressens, c'est que vous en avez marre. Et là, c'est je prends les choses en main. Ça y est, ça va mieux, j'ai ma mascotte qui arrive. Je prends les choses en main, je m'occupe de moi et de ce qui me fait du bien. En atout, vous prenez la décision. Vous prenez une décision. Allez, Orion. Oui. Merki, tu m'as manqué. Vous prenez la décision, une décision pour vous. Le défi, le challenge, tempérance et le groupe. Vous avez cette croyance pour certains qui est que si je m'occupe de moi, c'est égoïste. J'ai pas été élevé comme ça, c'est mal. Il faut mettre les autres en avant. Certes, le problème, c'est que là, vous en êtes à un point de conflit intérieur qui est que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas aider au mieux les autres. On vous demande d'être bien. C'est pas d'aller super bien non plus, mais juste de vous reposer et de vous recentrer. Et le gros défi, ça va être cette croyance de je dois m'occuper des autres avant moi. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Le pendu. Vous allez prendre du recul. Vous allez... Bah attendez, on a le lâcher prise et la prise de recul. Ça, c'est pas mal. Vous allez chercher autre chose. Vous allez chercher quelque chose de mieux, de plus profond. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que certains sont tournés vers l'aide aux autres et vous allez vraiment vibrer ça, le fait que si je m'occupe de moi, je pourrais mieux m'occuper des autres. Et si vous êtes sur des métiers de soins, peut-être qu'il y aura de la pause, moins de rendez-vous sur la semaine, mais c'est pour vous permettre de vous requinquer et pour aller vers du mieux. Ouais, parce que là, vous n'êtes pas du tout au top, là. Vous êtes en train de vous épuiser, de vous fatiguer et de vous trahir, mais aux surprises, vous allez régler tout ça cette semaine. On continue les amis, on va aller voir le pro. Allez, on y va. Le pro pour les Sagittaires. L'énergie principale, c'est je prends mon temps, je me recentre sur moi, j'avance doucement et je me fais confiance. La grande prêtresse parle aussi de grande connexion. Donc ça me le reconfirme. Si vous êtes dans le soin, ça va peut-être se ralentir cette semaine pour que vous rechargiez les batteries. Qu'est-ce qu'on a en atout? En fait, l'atout, soit ou pas, hein, vous êtes en train de vous reconnecter avec ce que vous aimez faire, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous correspond, ce qui correspond à vos énergies. En atout, c'est vous allez vous protéger, vous allez, oui, vous apaiser. L'impression que j'ai, c'est que vous allez vous poser les bonnes questions. Donc, soit renouer avec le boulot dans lequel vous êtes, ou soit pour certains prendre la décision de faire autre chose, mais c'est vous posez les questions pour vous. Vous n'êtes plus à regarder l'extérieur, les tâches que vous devez faire, l'argent que vous devez rentrer. Vous êtes centré sur vous et je sens que ça va vous faire beaucoup de bien. Et vous êtes de plus en plus fidèle à vous-même. Vous vous envoyez de l'amour. Très bien. Votre défi, votre challenge, les amis, au niveau pro, le soleil. Il y a une peur de réussir. Il y a une peur d'être... J'ai une autre croyance là qui me vient, c'est... il faut souffrir pour réussir. Il faut cravacher pour réussir professionnellement.
C'est comme si vous aviez du mal à accepter les compliments, la réussite, simplement. On a le droit d'avoir des métiers passion, des métiers dans lesquels on va travailler, mais on n'a pas du tout l'impression de travailler parce qu'on fait ce qu'on aime. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Ça part dans tous les sens, les amis. Ah, mais incroyable. Et j'ai que des bonnes cartes en réussite. Certes, j'ai zernis parce que ça sortait trop vite, mais c'était très beau. La réussite, c'est vous allez vous reconnecter à vous, à vos envies. Vous allez travailler sur votre croyance limitante. Vous êtes en phase d'apprentissage. Vous déposez un fardeau. Et la réussite plus qui arrivera ensuite, c'est je sais ce que j'aime faire, je fais ce que j'aime, je m'éclate et j'accepte d'être sous la lumière. Plutôt pas mal. On continue les Sagittaires avec tout ce qui est conseil. On va aller voir votre conseil de la semaine. Allez, c'est parti. Irradier de lumière. C'est pour cette raison qu'on vous demande de vous recentrer sur vous, de vous bichonner. Tout simplement. On va aller voir le relationnel, en général, l'émotionnel. Et ensuite, on ira voir le sentimental, les amis. Allez, les Sagittaires et le monde entier. Le Sagittaire et le monde, les gens, ça donne quoi pour cette semaine? On va aller voir votre... Donc, si vous n'avez pas compris, c'est vous et tous les gens que vous pouvez croiser. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical. C'est vous et les gens. Allez. En énergie principale, vous allez prendre du recul. Prenez du recul, un peu de distance sur les choses, sur les personnes. En atout, ben là on a le soleil en atout, on est pas mal, hein, on le préfère là. On le préfère là qu'en défi. Vous êtes très bien entouré, moi c'est ce que j'ai. Hein. Il y a des gens qui vous comprennent, qui vous écoutent, qui vous épaulent, qui sont câblés comme vous. Vous avez un entourage qui est très positif, beaucoup de compréhension et beaucoup de communication. En challenge, qu'est-ce qu'on a? La dualité. Toutes ces croyances limitantes là que vous allez travailler, ça va vous brasser les amis. Ça va vous brasser. En fait, j'ai l'impression que vous n'osez pas vous écouter. Du coup, c'est comme si vous alliez en parler à des gens de confiance pour avoir une validation. C'est complètement humain et vous avez de la chance, vous avez des gens bienveillants autour de vous. Et votre réussite, c'est quoi? Le changement, la roue qui tourne. N'hésitez pas à demander des conseils à vos amis. Et on a la réussite en dos de deck. Hein. Vous allez vous ouvrir, vous allez faire des efforts, vous allez sortir de votre zone de confort. C'est magnifique. Et le relationnel là est très bon. Ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes très bien entouré. Et cet entourage positif va vous aider pour votre évolution. Voilà les amis. On termine avec le sentimental. Alors, j'ai canalisé sur la première vidéo le fait de ne pas faire de tirage pour les triangulaires. Mes guides, en fait, veulent que ceux qui sont concernés se positionnent. C'est... Est-ce que vous vous considérez en couple avec quelqu'un ou célibataire? Dans quelle énergie vous êtes? C'est comme si on vous demandait de commencer un petit travail sur vous et de vous positionner. Donc je sais que ça ne va pas, encore une fois, plaire à tout le monde, mais je suis les conseils de mes guides et pour l'instant, ça me réussit pas mal. Mais voilà, donc ce sera couple et célibataire. Allez les couples, qu'est-ce qu'on a? On a de la tendresse. De la tendresse, de l'amour, du partage, des bons moments. On a le non sur la jalousie. Il y aura des grosses conversations là sur la confiance en soi et en l'autre. Ça va s'apaiser. Vous allez oser parler. Ouais, il y a des blessures qui remontent. Hein. Blessures d'abandon, on en voit. Abandon et trahison. Et plutôt que de sombrer dedans, de sombrer dans cette blessure, vous allez communiquer. Alors cette blessure, elle est peut-être chez vous, elle est peut-être chez votre autre. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. On ose parler, on se sent en sécurité dans la communication et que les choses vont s'apaiser. On met de la lumière dans l'ombre, on avance. C'est une forme de consolidation du couple. On ose parler de ses peines, de ses peurs, de ses doutes, sans peur du jugement, sans peur de la rupture. C'est vous dites ce que vous avez sur le cœur, c'est très bien accepté. Et pour moi, il y a une très très belle évolution de couple et c'est des moments magnifiques que vous allez partager. Voilà les amis. On termine du coup avec les célibataires. Célibataires, sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, célibataires, sagittaires.
Une invitation, quelqu'un en a après vous et c'est plutôt positif. Quelqu'un vous veut. Quelqu'un vous veut, c'est quelqu'un qui est plutôt différent de vous. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas, vous avez peur de souffrir. Pour moi, il y a des grosses connexions. Alors, ce que je ressens, c'est que cette personne ne va pas vous lâcher. Alors, attention, hein, je ne parle pas de harcèlement, quel qu'il soit, pas du tout. Mais il y a quelqu'un qui a envie de partager des moments avec vous. Ça va être tout tendre, tout doux. Ça me fait penser à un film. Ah, c'est quoi ce film? In Her Shoes. Est-ce que vous l'avez vu avec Cameron Diaz? Magnifique ce film. Bon, c'est l'histoire de deux sœurs et la grande sœur de Cameron Diaz, c'est une femme qui n'a pas du tout confiance en elle, nanana. Et à un moment, il y a un ex-collègue de boulot qui essaie de lui proposer des restos et tout. Et en fait, il n'arrête jamais. Et ben à la fin, je vous laisse aller voir le film. Et donc c'est ça, il y a quelqu'un qui va pas lâcher, mais avec beaucoup de douceur. Et c'est positif. Je vous sens pas réceptif parce que soit vous avez l'esprit ailleurs sur quelqu'un d'autre, soit il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. C'est peut-être quelqu'un, enfin pas, une croyance limitante. Quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous, ou très jeune, il y a des enfants certainement. C'est comme s'il y avait une peur que le couple ne pouvait pas marcher pour X, Y, Z raison, alors qu'en fait on ne se connaît pas. Donc ce que j'ai, c'est faites comme vous le voulez, mais il y a juste quelqu'un autour de vous qui vous aime, qui vous apprécie et qui a envie de passer des bons moments tout doux et pourquoi pas vous épouser. On verra ça dans quelques années. Je vous fais des bisous les amis, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao ciao.